Partout, les cloches retentissent ce 8 mai 45. C'est la fin des combats en Europe. L'Allemagne vient de capituler. Et une sorte de passion commence à animer la ville. Il n'y aura jamais assez de drapeaux, ni assez de joie, ni assez de cloches, ni assez de ciel. Aujourd'hui, nous avons le droit de compter sur demain. Nous avons le droit de croire à demain. Nous avons le droit de regarder les yeux des enfants. L'espoir est en fin de mise. Comment l'avenir ne pourrait-il pas être meilleur? Surtout après la découverte par les armées alliées de toutes ces horreurs perpétrées par les nazis. Le 8 mai 1945, le général de Gaulle écrira que la joie est grave et contenue. Grave et contenue parce que, d'abord, vous avez eu des très rudes combats en Alsace, dans la forêt des Vosges, ça a été vraiment des combats difficiles. Et puis surtout, les chers absents, comme on disait à l'époque, sont revenus. Donc les Français voient le choc, subissent le choc du retour des déportés juifs, très très peu nombreux, des déportés politiques, plus nombreux, des prisonniers de guerre, des STO, et tous ces éléments provoquent un choc dans l'opinion publique qui n'imaginait pas, par exemple, ce qu'était l'enfer des camps de concentration. L'enfer, le 5 mai, les troupes américaines le découvrent à Mauthausen, en Autriche. Dans ce camp de concentration meurtrier, on y a mis en majorité d'abord des prisonniers politiques, dits incorrigibles, à éliminer par des travaux forcés inhumains. Le dessinateur Jean-Bernard Aldebert y a été déporté pour ses caricatures d'Hitler. Il va y survivre 18 mois. Son fils nous raconte son retour. Ce qui était très impressionnant, je crois qu'il pesait 35 kilos quand il est rentré. Donc c'était une espèce de fantôme, quoi. Le crâne rasé, je ne sais même pas s'il n'avait pas encore la veste rayée classique des déportés, quoi. Jean-Bernard Aldebert ne parle pratiquement pas à sa famille de ce qu'il a vécu. Mais l'homme va laisser un témoignage rare, 50 dessins et écrits très précis sur son quotidien dans les camps. C'est terrifiant. Oh, c'est tellement horrible que j'ai presque... que j'imagine pas mon père dans cet enfer, quoi. Dans le prochain épisode, nous verrons comment plus d'1 million de soldats français prisonniers de guerre prennent enfin le chemin du retour. Mais ceux qui reviennent ne seront pas perçus comme des résistants ou des héros.